Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler de pourquoi et comment manifester ses rêves. Alors, j'ai envie de te parler de ce sujet-là parce qu'en ce moment, je fais vraiment l'expérience de tout ce que ça m'apporte comme transformation concrète d'aller vers mes rêves euh, dans ma vie, vraiment. À la fois dans les expériences que je vis vraiment, tu vois, et aussi dans la joie et que ça m'apporte et je vois comment ça me transforme intérieurement et comment ça me challenge finalement aussi, tu vois? Et on parle beaucoup de développement personnel, mais dans la théorie, dans les livres, le développement personnel, bah, ça suffit pas à apporter de réelles transformations intérieures pour que les choses, elles bougent vraiment. Et je sais pas si tu me connais déjà, mais moi j'apporte énormément d'importance au corps, notamment dans la pratique, de l'ostéopathie. Mais en fait, on vit dans ce corps qui est le véhicule de notre âme, hein. Notre âme, elle s'est incarnée sur cette terre. C'est vraiment la première chose qui est importante à avoir conscience et qu'il est important de comprendre, c'est de revenir au corps. C'est la base, en fait. Est-ce que tu es à l'écoute de ton corps? Est-ce que tu es à l'écoute de ton besoin de repos ou est-ce que tu es tout le temps dans l'action? Est-ce que tu es à l'écoute de tes émotions? Est-ce que tu ressens la tristesse, la colère? Ou est-ce que tu sens que c'est bloqué? Et ce qui est important aussi de préciser là, c'est que tout est OK, tout est juste. C'est simplement pour savoir où tu en es. C'est se poser la question, voyons, quelle importance j'accorde à mon corps? Est-ce que je le nourris de nourriture affective, d'amour, voilà, parce que tout part de là, en fait. Et pour revenir à nos rêves, ce sont vraiment nos aspirations profondes. C'est ce à quoi aspire notre âme. Et le petit, le petit problème finalement, j'ai envie de dire, c'est que souvent quand on était enfant, qu'on avait nos aspirations et ben, on a eu des adultes qui nous ont, hem un petit peu coupée, tu vois? Moi, je me suis jamais sentie entendue dans tous mes rêves, alors que simplement quand un enfant t'exprime un rêve, tu as juste à l'accueillir pleinement dans ce qui est et puis après, tu vois, concrètement, ça se réalisera ou ça se réalisera pas, mais là, en fait, c'est pas la question et je pense qu'on a un petit peu, ces croyances en tout cas, je parle pour moi, mais c'est vrai que, il y a beaucoup de croyances limitantes qui vont nous en tout cas, moi, j'ai vraiment ce truc de pas forcément y croire, tu vois? De pas croire que c'est possible et en fait, c'est ça qui bloque aussi beaucoup. Après, tout dépend de toi, de tes choix, de ce que tu as envie d'accomplir sur terre, mais tu vois, j'avais envie de te poser deux trois questions à te poser toi. Est-ce que tu as envie de plus grand de que ce que tu vis là, en ce moment? Même si ta vie, elle te satisfait et cetera. Est-ce que tu sens qu'il y a autre chose qui vibre en toi? Moi, je sais pendant longtemps, j'ai senti qu'il y avait autre chose qui vibrait, mais je savais pas trop quoi, finalement, tu vois? Et une autre question, c'est est-ce que tu te laisses bloquer par tes peurs? Est-ce que tu sais pas trop par où aller? Et tout est OK. C'est simplement de se dire: «Bon, ben, là, j'en suis là». OK? Et moi, dans ce que je vis en ce moment, dans les rêves que je crée vraiment concrètement dans ma vie, j'ai créé le sommet virtuel, au printemps, il y a eu plus de 2 500 inscrits. Là, je suis partie sur une île avec mes enfants en voyage. Vraiment, ça vient me challenger, en fait. Je fais les choix du cœur, je suis mes rêves, mais franchement, c'est dur et on va pas se leurrer. On parle pas juste d'amour et de lumière ici. C'est vraiment difficile d'entrer à l'intérieur de soi, d'aller voir ses ombres, d'aller voir ses blessures, ses propres jugements. Faut vraiment du courage, tu vois? Et moi, en tout cas, dans le chemin que j'ai parcouru, c'est vraiment nécessaire, en fait, de commencer à se libérer de tout ce qu'on porte, de tout qui nous entrave à incarner pleinement ce que notre âme a choisi et ce qu'il est important de voir, c'est ce qu'on porte depuis qu'on est enfant, mais pas que. On porte aussi des choses et des croyances de notre famille, de tout ce qu'ont vécu les femmes, en fait, depuis le début de l'humanité, finalement. Et et je suis vraiment curieuse de savoir si ça te parle, ce que je te dis. N'hésite pas à partager en commentaire là où tu en es, parce que la clé, tu vois, pour vraiment faire un petit pas vers ses rêves, c'est de passer à l'action. Une toute petite action. Tu vois, rien que de prendre une feuille de papier, et de faire la liste de tes rêves. Voilà, oser voir là où tu en es, de quoi tu as envie.
pour pouvoir ensuite, en fait, tracer le chemin. Et vraiment n'hésite pas à partager quelques mots en commentaire. Ça fait partie, du challenge, en fait, tu vois? D'oser, montrer et parler de ses rêves. En fait, c'est déjà, d'une part, commencer à les assumer, tu vois? Et si tu as envie d'en savoir plus sur cet état d'être, en fait, toute cette écoute intérieure, à quel point il est vraiment important de prendre conscience, d'écouter ce que notre corps nous dit, et ben, je te propose de me rejoindre à la masterclass gratuite que je vais proposer en direct mardi 6 juin à 12:15. Je l'ai appelée «Comment faire pour être» et le lien pour s'inscrire gratuitement, il est juste en dessous de la vidéo. Et je te demande, vraiment, j'ai envie de te demander pourquoi tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout? Qu'est-ce que tu veux vraiment au fond de toi? Et si tu as envie de plus grand, si tu sens qu'il y a des choses à faire bouger, eh ben, passe à l'action et inscris-toi à la masterclass pour mardi 6 juin. Un replay sera envoyé aux personnes inscrites. Et moi, je te souhaite une belle journée et d'ici là, je te dis à bientôt!